Dans cette capsule, on va regarder comment résoudre le problème 13 dans le chapitre 4. Le problème est le suivant. On a un électron, c'est bien un électron, oui, qui est lancé avec une certaine vitesse. On nous la donne. En fait, c'est 1,1 par 10 à la 7 mètres par seconde. Donc, on a la vitesse d'électron. Il est lancé ici vers le bas. Puis, on a deux plaques. Une qui est à un potentiel de 0 volts, puis l'autre qui est à un potentiel de 1000 volts. Présentement, l'électron se trouve entre les deux, donc exactement à 500 volts. Les questions, c'est quelle plaque l'électron va-t-il frapper? Puis ensuite, quelle est sa vitesse à l'électron lorsqu'il va frapper cette plaque-là? Donc, dans le fond, première chose qu'il faut dire, c'est que l'électron, c'est une particule négative. Donc, sa charge est négative. Une particule négative a toujours tendance à monter de potentiel. On pourrait dire que son but dans la vie, c'est de monter de potentiel. Il est attiré vers les potentiels élevés. Si on avait une charge positive, si on avait eu un proton, par exemple, lui, au contraire, son but, c'est de tomber. Donc, il va aller tomber vers les potentiels les plus bas. Donc, le proton aurait été attiré par là-bas. Mais ici, on a un électron, donc qui est plutôt attiré par là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va ralentir parce qu'on l'a lancé vers le bas. Donc, il va ralentir puisqu'il est attiré vers le haut. Et là, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il va ralentir suffisamment pour arrêter puis aller frapper la plaque d'en haut puisqu'il est attiré là? Ou est-ce qu'il va avoir assez de vitesse, assez d'élan pour se rendre quand même jusqu'à la plaque de zéro, même s'il est repoussé par cette plaque-là? Ce problème-là, vous voyez, c'est tout à fait analogue. On aurait pu poser un problème de gravité qui aurait été semblable à ceci. J'aurais pu vous dire, mettons, exemple, j'ai une côte comme ça. J'ai un mur en bas de la côte, à 0 mètre de haut. J'ai un autre mur en haut de la côte à 1000 mètres. Puis là, j'ai un petit chariot qui est au milieu, à 500 mètres, qui a une vitesse de temps, mettons, je sais pas moi, 50 mètres par seconde. Puis là, je vous aurais posé la question, quel mur le chariot va-t-il frapper, en supposant qu'il n'y a pas de friction? Quel mur le chariot va-t-il frapper? Puis à quelle vitesse va-t-il le frapper? Donc en fait, la question que je me poserais, c'est est-ce que mon chariot il a assez d'énergie pour monter jusque-là? Ou encore, s'il n'y en a pas assez, il va arrêter, puis ensuite il va redescendre, puis il va frapper celui-là. C'est exactement le même genre de problème. Alors, voyez comment on résoudrait ça, ce problème-là, en mécanique. On irait avec l'énergie. On irait avec l'énergie potentielle, MGH, initiale, finale, puis l'énergie cinétique. Alors, on va procéder exactement de la même manière. Donc, on va se faire, par exemple, une situation initiale, puis une situation finale. Donc initiale, finale. Puis on calcule les deux types d'énergie. Donc énergie cinétique, une demi mv carré. La situation initiale, ça va être ici au départ, lorsqu'on est à 500 volts. On a la masse de l'électron, qui est une constante. La vitesse, on nous la donne, donc on est capable de calculer l'énergie. Pour ce qui est de l'énergie potentielle, on fait Q fois V. Donc dans notre cas, Q, c'est la charge d'électron, 1,6 fois 10 à la moins 19. Et puis le potentiel, ça va être 500 volts. Avec ça, on a donc tout ce qu'il faut pour calculer l'énergie. Et on va y aller avec ensuite l'énergie totale qui va être la somme des deux. Donc, si on va avoir un chiffre pour ça. Pour le final, ben là, on va commencer par faire une supposition. Donc là, on ne sait pas trop s'il va se rendre à la plaque de 0 volts ou pas. Donc, essayons-le tout simplement. Alors, si on se rend à 0 volts, on va avoir comme énergie finale, bien sûr, 0, puisque une charge fois V, donc puisqu'on a 0, ça va donner 0. Et puis, ensuite, on va avoir notre énergie cinétique qu'on va chercher. Notre vitesse, en fait, ou si on veut, on peut remplacer aussi par une demi-mv carré, puis chercher la vitesse directement. Alors, l'énergie finale, ça va être la somme des deux, il va nous rester juste donc de l'énergie cinétique. Et puis ensuite, on va tout simplement appliquer le théorème de conservation d'énergie, donc EI égale EF, puis on va mettre tout ça là-dedans. Donc EI, ça va être un chiffre, EF, ça va être une demi-mv carré, donc on va chercher notre vitesse. Pour aller plus vite, j'arrête là, mais je vous laisse continuer. Vous allez trouver que, en fait, l'énergie de ce côté-ci est négative. Parce qu'il s'avère que, étant donné qu'on a une charge négative ici,
1.6 fois 500, 1.6 fois 10 à la moins 19 fois 500, le chiffre est plus gros que le chiffre de l'énergie cinétique, donc ça donne globalement une énergie négative. Alors quand on a un signe moins, ça veut dire que de l'autre côté, comme on a juste de l'énergie cinétique ça ne peut pas être négatif. Donc, on conclut que on ne peut pas se rendre à 0 volt, ça ne pourra pas fonctionner. Donc, la prochaine étape, ça je vous laisse le continuer, c'est de changer notre situation finale. Donc, au lieu de prendre 0, on vient de comprendre que ça allait se rendre à 1000 volts plutôt. Donc là, on reprend, mais cette fois-ci, on va mettre, au lieu de 0 à la fin, on va mettre 1000 volts fois la charge d'électrons, bien sûr, pour avoir l'énergie. Et on va aller calculer notre énergie cinétique ou encore directement notre vitesse.